Je me suis noyé quand j'avais 7 ans dans une piscine à Saint-Tropez quand même, il y a un minimum. Ceux qui font cette expérience de mort imminente, bien souvent perdent la peur de la mort. Et ça transforme leur existence. Et donc pendant très longtemps, et encore un peu maintenant, mon angoisse, s'il y avait une angoisse, c'était plus du tout la peur de la mort, c'est la peur de louper mon existence. Et je l'ai encore un peu, hein, il faut... Très jeune, je me suis mis à avoir un intérêt pour la philosophie, enfin tout ce qui offrait des réponses à cette question de pourquoi est-ce qu'on est ici? Est-ce qu'il y a un but à ça? Est-ce qu'il y a un sens à l'existence? J'ai commencé la méditation quand j'avais 17-18 ans, de manière formelle. Et c'est vraiment quand j'ai rencontré le yoga sous sa forme plus traditionnelle, donc de voie contemplative, d'utilisation du corps, notamment, et d'utilisation de l'énergie. Je dis souvent que ça m'a mis un coup de pied au cul spirituel. Parce que la méditation, c'est très bien, mais c'est graduel, et puis bien souvent, il faut faire une retraite un peu longue pour vraiment pénétrer au cœur de la chose. Il y avait une partie de moi qui devait guérir. J'avais des problèmes, j'avais des lunettes, j'avais un manque de confiance en moi, des problèmes de digestion, j'avais pas mal de problèmes physiques. Et en fait, par le yoga, donc par le travail sur l'énergie, purement sur l'énergie, j'ai très vite réglé ces problèmes-là. Et ça a été un grand choc pour moi, mais aussi pour les gens qui m'entourent, de me voir changer comme ça. Et aussi rapidement. Parce que la technologie du yoga fonctionne. Ce qui m'a intéressé chez Hridaya, c'était cette approche directe d'aller au cœur, vraiment tout de suite, de se poser dans le cœur. Il est au cœur, donc à la base de toutes les traditions spirituelles. Donc pour moi, pourquoi Hridaya? Parce que déjà, Hridaya, ça veut dire le cœur. Tout le monde en a un. Peu importe ce que tu mets dessus, tu peux être bouddhiste, tu peux être chrétien, tu peux être athée, tu peux être agnostique, peu importe. Mais en tout cas, cette révélation du cœur, elle est ouverte à chacun d'entre nous. En général, tout va bien et puis il arrive une tuile. Ça peut être la perte d'un être proche, ça peut être la maladie, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être un changement de travail. Et cette tuile-là nous fait poser la question de l'existence. Les questions importantes qu'on se pose dans l'existence, bien souvent, ça veut dire comme les questions par rapport à l'amour, par rapport au sens de notre existence, qu'est-ce qu'on devrait faire, de quoi on est fait, eh bien, elles se répondent par l'intérieur. Ça ne vient pas uniquement du yoga. Sur le temple de Delphes était marqué « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Cette quête du sens de l'existence, elle a toujours existé. Elle existera toujours. Et les modalités de recherche sont toujours les mêmes. Regarder en soi, apprendre à se connaître, voir de quoi on est fait. Une retraite de méditation, c'est un peu ça. Je ne peux pas garantir que les gens arrivent pour une retraite de 10 jours et c'est tout de suite extase. Il y a une notion, ce qu'on appelle dans le yoga, sadhana. On travaille, on purifie. Donc au fur et à mesure, la paix arrive. Mais de temps en temps aussi, il va y avoir en plus de ça, des moments particuliers, des moments privilégiés, des moments d'amour, des moments où tu vas rencontrer des moments de guérison, des moments de pardon. Des moments où tu restes bouche bée face au mystère de l'existence. Quand on a commencé à ouvrir et qu'on a vu à quel point les gens déjà aimaient, étaient touchés par ce qui était offert ici, se transformaient. Là, quand tu vois le résultat de tout le travail, depuis 3 ans, j'ai un peu moins le sentiment que peut-être je suis en train de louper mon existence. Si vous avez envie de vivre une vraie aventure intérieure et que le cœur vous en dise, je vous invite à nous rejoindre au château de Longeval pour un module, une retraite ou un atelier.